Bonjour, aujourd'hui je vais faire en fait une suite à la vidéo que je vous ai proposée dernièrement, que je vous mets ici. Je vais faire suite à la vidéo donc qui concernait la mise en place de limites. Alors ok, ça c'est fait. Maintenant, il va s'agir de faire appliquer ces limites. Bienvenue sur la chaîne Surmonter un divorce. Je suis Sandrine Bartoli, coach et thérapeute, experte pour surmonter un divorce. J'accompagne les femmes principalement à se reconstruire et à faire en sorte que le divorce ne soit qu'une étape de leur vie vers un nouvel avenir heureux et pas un échec. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons apprendre à appliquer ces limites et voir et comprendre pourquoi il est difficile d'appliquer ces limites personnelles et puis comment on va réussir à les appliquer parce que c'est primordial. Alors, on va voir pourquoi il est difficile de fixer ses limites aux autres, de les appliquer. Alors, il est difficile parce que déjà, il faut avoir défini ses limites. Donc, bien connaître ses propres limites. Et là, je vous en ai parlé donc dans la vidéo qui est là. Je vous explique qu'il faut vraiment lister en fait ce que vous êtes en capacité d'accepter et ce qu'il n'est pas possible pour vous d'accepter. Que ce soit au niveau des paroles, comme des gestes ou des actes. Donc ça, il faut que vous connaissiez très bien. Ça prend du temps à mettre en place, mais c'est primordial. Donc vraiment, pensez à cette liste, listez vos limites. Donc ça, c'est déjà la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est apprendre à dire non. Ben oui, parce que lorsqu'on pose des limites, ça veut dire que l'on n'accepte pas quelque chose de la part de quelqu'un. Ça veut dire qu'on doit lui dire non. Et ça, je comprends que ce soit très difficile parce que lorsqu'on est une personne empathique, lorsqu'on est une personne hypersensible, savoir dire non n'est pas dans son ADN. Parce que ça fait mal, parce qu'on a peur de blesser les gens, parce qu'on a peur de ne plus être aimé. Ça, c'est compliqué aussi. Donc, on a peur de décevoir les gens. Donc, pour ne pas les décevoir, eh bien, on est prêt à ce que ces personnes franchissent des limites qui ne sont pas franchissables. Donc, il est important d'apprendre à dire non. Et à dire non d'abord pour soi. Il faut arrêter de penser un petit peu aux autres et penser d'abord à soi, à se protéger. J'en parlais dans la dernière vidéo. Il faut vous créer une bulle de protection. Et dans cette bulle, il y a que des bonnes choses. Et tous ceux qui vont franchir cette bulle, ce seront des bonnes personnes. Cette bulle, c'est aussi vos frontières. Les frontières qui sont bien limitées. Regardez, les frontières d'un pays, on ne les franchit pas comme ça. Enfin, il y a quelques années, on ne les franchissait plus comme ça. En tout cas, on les avait délimitées. Donc, délimitez vos frontières et apprenez à dire non sans culpabiliser. C'est-à-dire que si vous dites non, c'est en priorité pour vous. Et ça peut aussi être très bien ressenti par la personne en face parce que vous savez vous respecter. Donc, vous aurez davantage de valeur aussi à ses yeux. Alors évidemment, s'il s'agit d'un pervers narcissique, là, ça risque de poser problème parce que vous allez à l'encontre de sa volonté. Vous allez en fait le contredire, empêcher sa manipulation. Mais il faut tout de même dire non. Non, cette limite n'est pas franchissable. Non, tu as franchi, dépassé, tu es allé trop loin et ça n'est pas acceptable. Je ne l'accepte pas. Je ne l'accepte pas, c'est dire aussi à l'autre, je ne suis pas un paillasson, tu ne peux pas me marcher dessus comme ça indéfiniment.
Aujourd'hui, je dis stop à cela. La clé, c'est d'être motivé, c'est-à-dire de le vouloir profondément. Quand je dis non à quelqu'un, je lui montre que c'est non, que ça n'est pas négociable. Donc, vous n'avez pas à vous justifier d'un non. Votre limite est franchie, les limites sont dépassées, vous n'avez pas à vous justifier. Parce que si vous vous justifiez, cela signifie que finalement la personne peut éventuellement négocier ou éventuellement continuer à forcer vos limites. Donc pour les appliquer, et c'est là que je sais que c'est difficile, il faut que ce soit non négociable et non, ne pas laisser la porte ouverte à quoi que ce soit. Donc il faut y mettre le ton. Par exemple, quand vous dites à un enfant: «Ah non, ça, tu peux pas le faire», alors si vous le dites avec le sourire, pensez-vous qu'il va comprendre? Alors que si vous dites: «Non, ça, tu ne peux pas le faire», c'est beaucoup plus ferme. Et là, en général, l'enfant, oups, il se dit: «Ouh là, elle a pas la même voix que d'habitude, elle a pas le même ton que d'habitude. Ouh, j'ai intérêt à faire attention et j'ai intérêt à obéir et j'ai intérêt à respecter cette limite». Les enfants ont besoin de limites, mais les hommes, les adultes, les femmes ont besoin de limites. On vous a pas toujours dit oui dans la vie. Alors apprenez à dire non et apprenez à faire passer votre message en étant convaincante. Le dernier point, pour éviter la difficulté de mettre en application ces limites, c'est d'agir au bon moment. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus attendre que le vase ait débordé parce que là, vous risquez de fixer vos limites dans un moment de colère, dans un moment où vous êtes surpassé. Alors, il faut trouver le bon moment pour agir et donner votre limite à l'autre pour vous faire respecter et le faire au bon moment, avant que vous n'explosiez. Donc, je vais maintenant vous parler de ma méthode, de ce que j'utilise pour mettre en place ces limites vis-à-vis des autres et ce que j'aurais certainement dû faire lorsque j'étais avec un pervers narcissique. La première chose à faire, c'est d'accepter que l'on ne peut pas être aimé ou apprécié par tout le monde. Donc il faut faire le deuil de cela. Il faut accepter que cette personne, peut-être parce que vous lui avez fixé des limites et parce qu'elle allait la franchir, ne va plus vous aimer. Mais est-ce que c'est pas bénéfique pour vous? Au contraire, que ce tri se fasse naturellement. Et c'est comme ça qu'il se fera. Et c'est comme ça que l'on peut éviter une relation toxique. Si vous dites non, la personne toxique verra que vous n'êtes pas manipulable. Auquel cas, elle vous quittera. Mais ça, c'est tout bénéfice pour vous. C'est exactement ce qu'il faut. Il faut que le tri se fasse. Et pour cela, il faut que vous arriviez donc à accepter de ne pas être aimé ou apprécié par tout le monde. Vous êtes vous, vous avez votre valeur. Les gens qui sont bienveillants envers vous seront vous apprécier et vous aimer. Le deuxième point de ma méthode, c'est le système en fait des cartons. Les cartons que l'on met au foot. Oui, oui, oui. Un arbitre, c'est quelqu'un dont on ne va pas discuter la décision. Eh bien, vous allez être l'arbitre de vous-même. C'est-à-dire que vous allez utiliser des cartons pour indiquer si une action, un geste, une parole a dépassé vos limites, celles que vous avez définies. Alors, il y a le carton jaune, donc là, c'est alerte. Il va falloir être méfiant. Donc, il va falloir déjà indiquer à la personne que vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'elle fait, avec ce qu'elle dit. Là, on peut le dire de toute façon très gentiment, très calmement. D'ailleurs, il faut toujours être très calme. Aussi, essayer d'avoir le moins d'émotions possible, c'est-à-dire de ne pas montrer en disant non que émotionnellement, vous n'êtes pas en accord avec ce que vous dites. Donc, il faut que votre langage corporel soit en accord avec ce que vous dites. C'est-à-dire que, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, il faut être convaincu. Il faut que vous soyez motivé
lorsque vous dites non, là tu franchis une limite que je ne peux accepter. Donc il y a différents niveaux. Il y a le carton jaune. Donc là, vous prévenez la personne, que ce soit quelqu'un de votre famille, une relation sociale ou un conjoint. Je ne peux pas accepter, je ne peux pas tolérer, je ne suis pas en accord avec ce que tu viens de dire, avec ce que tu viens de faire et je te le fais savoir. Ensuite, il y a le carton rouge. Donc là, c'est non négociable. Carton rouge, c'est la sortie directe. Alors si vous êtes en relation avec une personne, eh bien, vous quittez cette personne parce qu'elle a franchi une limite qui ne devait pas être franchie. Si vous êtes en couple et que vous avez des enfants, préparez votre départ. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais le carton rouge, c'est la sortie de terrain. Et ça, c'est une décision que personne ne peut modifier parce qu'elle correspond à une de vos limites qui a été franchie et ça n'est pas négociable. Donc, soyez à l'écoute en fait de vous. Mettez dans votre tête des cartons jaunes, des cartons rouges et sachez qu'il faut rester convaincu que on ne peut pas donner d'excuses à quelqu'un qui vous fait sortir un carton rouge. On ne peut pas l'excuser parce que c'est une limite que vous aviez donnée et qui a été franchie. Alors parfois, les limites ne sont pas entendues. Donc là encore, il faut y mettre le ton, il faut être convaincant, il ne faut pas se justifier. Et peut-être qu'il va vous falloir revoir votre façon de poser, de fixer vos limites avec les autres, avec votre conjoint, avec le père de vos enfants. Pour cela, je vous invite à observer autour de vous, il y a certainement des personnes qui savent parfaitement dire non, qui savent parfaitement se faire respecter, qui savent parfaitement fixer leurs limites. Observez leur langage corporel, observez la façon dont elles s'expriment pour fixer leurs limites. Et entraînez-vous, faites pareil. Parce que c'est quelque chose que l'on n'apprend pas toujours et c'est pourtant un élément capital dans la vie. Que ce soit pour des relations amoureuses, que ce soit pour des relations professionnelles, il faut savoir dire non et le faire de façon correcte, non violente, en respect avec ses convictions et en étant convaincant. Donc voilà ma méthode et les difficultés que vous pouvez rencontrer, j'espère que vous allez les éviter car vous connaissez ces difficultés, vous savez maintenant comment appliquer et fixer vos limites aux autres personnes. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!